Bonjour à tous, c'est Mister G. Bienvenue sur les tutos Flash. Les tutos Flash sont des tutos très courts, très rapides sur les IA graphiques. IA pour faire des images fixes, animées, vidéo, motion design, 3D, mais aussi le son, la musique, la voix, le sound design. Alors pourquoi faire? Pour aller plus vite, parce que les IA c'est chronophage, tout le monde le sait, les découvrir prend du temps, on ne sait jamais où on en est avec les crédits, donc je vous aide à gagner des heures avec ces tutos absolument gratuits. Alors n'oubliez pas de venir vous abonner à ma chaîne YouTube Mister G, sur laquelle vous trouverez ces tutos gratuits, mais aussi où vous trouverez un lien pour aller directement sur mes tutos payants sur tuto.com. C'est un lien d'affiliation sur lequel vous aurez une réduction. Et tout de suite, je vous propose de découvrir une nouvelle IA. Donc là, je fais un test sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Resemble.ai. Dans la partie voix, en fait, ça démarre assez vite. Il vous propose en fait d'enregistrer 20 secondes de ma voix directement en échantillon après être arrivé sur le site. Essayez gratuitement, vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page. Donc, on peut aussi télécharger un fichier, hein, ce que je pourrais faire, mais cette fois-ci, pourquoi pas, je vais parler 20 secondes. Donc, j'attends le décompte, mais est-ce qu'elle répond à toutes les attentes de ce que l'on désire quand on veut cloner ou utiliser une voix? Donc là, je vais passer à suivant, vous vais m'écouter, mais voilà, donc là, je fais un test sur l'intelligence. Et on va couper, parce que 2 à 3 minutes, c'est un peu long. Donc ça a été assez long, faut le dire, hein. Pour mes 10 secondes de voix, j'ai dû bien attendre bien plus de 5 minutes. En fait, je trouve que par rapport à l'enregistrement, je trouve ça assez long. Et la première chose qu'il vous propose, c'est encore un upgrade. Alors, écoutons. Surprise, hein, je ne l'ai pas écouté avant de vous l'exposer. Hey there, technically it's you. What would you like me to say next? C'est pas si mal, c'est ma voix. Alors je vais vous monter un petit peu le son. Hey there. Well, technically it's you. What would you like me to say next? C'est à peu près mon timbre, donc bon, au moins j'ai attendu, pas pour rien. Alors, maintenant il me propose de payer, hein, comme d'habitude. Alors c'est parti, combien ça nous coûte? Donc on a $1 par mois, on va se faire un clic droit, Translate. Alors, abordable, clonage vocal, donc qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc, 10 000 secondes. Allez, je vous fais le petit calcul. En 10 000 secondes, ça nous ferait 166 minutes. Ça nous fait donc 2 heures et 46 minutes. Et après, c'est 0,006 $ après 10 000 secondes. Donc, par mois, c'est plutôt pas mal. 5 clones, beaucoup rapide, un clone professionnel. A priori, quand on travaille seul, un clone suffit. Sorti à 48 kHz, ce qui est très bien, 6 langues, et traduire dans plus de 150 langues. C'est $1, donc le premier mois, puis 29 par la suite. Donc là, si on veut décrocher, faut penser à se désabonner. Pourquoi pas, c'est quelque chose qui a l'air intéressant. Qu'est-ce qu'on a de plus? On va voir 80 000 secondes. Ça nous fait 1300 minutes, donc 22 heures d'enregistrement pour $100, pardon, enfin 99. Et les secondes après 80 000 sont beaucoup moins chères, elles sont à 0,002. Attention, ce sont des secondes. On a 25 clones, plus 3 clones de voix professionnelles. Je le trouve pas si mal, vu le petit test. Alors, j'ose espérer qu'en clonage professionnel, il prend un peu plus que les 6 secondes qu'il a pris, hein, tout à l'heure, mais c'est quelque chose à garder en mémoire. Et puis, regardons un petit peu ce qu'il nous propose. On a de la synthèse vocale, donc on choisit ici une voix ou on crée une voix. J'aimerais bien savoir s'il y a des voix françaises, quand même. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc ça a l'air quand même très très spécialisé. On a des filtres, bien entendu, sur les tons de voix, sur les accents. On n'a pas d'accent français. Discours à discours, speech to pitch, donc le fameux record live qu'on a dit tout à l'heure, ou uploader. Donc cette fois-ci, je vais voir si je peux uploader un de mes fichiers son. Il va falloir que je retrouve. Alors, dans Resemble, je viens de charger un fichier son, donc en speech to speech, de ma voix, donc celui que j'ai testé tout à l'heure sur Eleven Labs. Et donc là, je peux encore une fois transformer, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une voix. Donc ici, c'est Amber. Je peux parler avec une voix de femme, encore une fois. Bon, l'intérêt est limité. Le storyboard. Alors, soyons clairs, le storyboard, c'est un outil de travail qui vous est personnel avant tout.
Nous n'avons pas des jours, des semaines, ce n'est pas un long métrage. En termes d'intonation, c'est excellent quand même. Parce qu'en fait, ça a pris toutes mes inflexions vocales. Le storyboard. Alors, soyons clairs, le storyboard, c'est un outil de travail qui vous est personnel. Et je vous remets l'intro. Le storyboard. Alors, soyons clairs, le storyboard, c'est un outil de travail qui vous est personnel. Il y a dans la voix le personnel qui explose un petit peu sur le P. Non, ça fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a dans le voice setting? Là, c'est normal, pitch normal, température normale. Bon, ici, je ne vais rien retoucher puisque ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si je prends Arthur? Il faut payer pour Arthur. Amber est là, donc on n'a droit qu'à un essai. Bon, c'est vrai que c'est pas cher, le premier mois à 1 $, donc je vais prendre cet abonnement sous peu. Alors, on va quand même continuer à parcourir. Ici, Edit, je suppose que je peux éditer mon audio et justement pouvoir couper, peut-être faire des effets. Donc encore une fois, je vais m'abonner. Ici, on peut faire de la détection de deepfake, on peut créer des profils uniques à partir de clip audio, ok, une intelligence audio et un filigrane inaudible, mais qui garantit la traçabilité. Ça, on ne fait pas n'importe quoi. En termes de projet, ça va être la classification en fait de tous nos travaux. Quant à mes voix, en fait, il faudrait-il que je crée quelques voix. Je trouve que Resemble est très simple en termes d'interface, mais je trouve que les résultats sont pas trop mauvais, en tout cas pour de la voix parlée. Je pense qu'il y a quelque chose à faire clairement avec cet outil. Alors, c'est dans le text-to-speech qu'on peut enfin comprendre ce qu'on a vu tout à l'heure dans les pricing. On a vu qu'il y avait la possibilité de traduire en, je crois, 150 langues, si j'exagère pas. Et en fait, ça se trouve ici. Donc ici, on peut mettre jusqu'à 3000 caractères. Je ne pense pas que ce soit des mots, ce sont bien des caractères. Donc c'est relativement limité. 3000, c'est pas énorme. Et on peut les traduire et donc après downloader la voix qui aura été créée avec la voix que vous aurez choisie ici. D'accord. Donc ici on retrouve ce qui est censé être mon compte, les Gérard Voice. Et bien entendu, tant que je n'aurai pas payé, j'aurai cette fenêtre qui apparaîtra. Et c'était bien donc 150 langages dont on parle ici dans Translate. Pour finir avec Resemble.ai, je dirais que malgré les bons points que je lui ai décernés, je pense que c'est quand même une IA qu'il faut suivre et pas forcément adopter immédiatement, parce qu'il y a quand même des lacunes, il y a pas mal de bugs, il faut être honnête, je ne vous les ai pas tous passés parce que ça serait juste un petit peu infernal. Il n'y a aussi pas forcément du bon sens à chaque fois. Par exemple, importer un fichier son de sa voix pour le remplacer par une autre voix, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, à moins de détester sa propre voix, je ne vois pas l'intérêt. Donc il y a, je pense, un petit peu de maturité pour Resemble à être atteinte. Peut-être qu'après cette phase de maturité qui durera selon la volonté des développeurs, peut-être qu'on pourra y revenir et en faire vraiment quelque chose. Pour l'instant, je lui préfère Eleven Labs, même si sur Eleven Labs, il y a des choses qui ont été enlevées, notamment le fait de synchroniser, cloner une voix à cause effectivement de ma passera avant Resemble, je pense dans mon choix absolu. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Dernière modification en cours, après avoir fait ce tuto, très peu de temps après d'ailleurs, Resemble a changé ses tarifs. Donc fini le premier mois à 1 $, mais on est passé à tous les mois à 5 $. Donc les choses ont changé, on est à 4000 secondes, une voice clone, une voice design, translate toujours dans 150 languages et l'audio editing. Et maintenant, au lieu de passer directement à 29 $, si je ne me trompe pas, c'était l'ancien prix, Creator maintenant est à 19 $. Et puis en fait, on a beaucoup plus de tranches, donc je ne vais pas corriger ce que j'ai mis en milieu de tuto parce que j'ai enchaîné avec beaucoup d'autres informations. Mais ici, je vous noterai que les prix ont changé. Maintenant, on a un modèle scale à 300 $ par mois, à 700 et du custom pricing, ça veut dire au-delà de tout ça. Alors, petite coquetterie de Resemble AI, si vous tapez directement Resemble AI dans l'URL, vous arrivez sur une page.
Cette page, en fait, c'est la page, on va dire plutôt informative de Reassemble. Dès que vous faites un choix comme AI Voice for Free, par exemple, vous allez voir dans l'URL s'afficher app.reassemble.ai. Donc c'est en fait toute l'interface des services que j'ai pu vous montrer jusqu'à maintenant. Il est vrai que j'étais passé à côté de cette page, je tenais à vous la montrer, histoire que vous ne soyez pas perdus. Simplement ici, vous allez avoir, on va dire, une plateforme qui va vous diriger vers toutes les possibilités. Donc si on survole AI Voice Generator, on retrouve le clonage de voix, le text-to-speech, le speech-to-speech, le multilingual et l'audio editing. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas sous cette forme. Par exemple, le voice cloning, on ne le voit pas directement quand on est dans app.reassemble.ai. Dans Detect, c'est pareil, on a vu la détection de deepfake, etc. Mais par exemple, tout ce qui est ici, on ne le voit pas. Et on n'a pas non plus, si je ne me trompe pas, cet onglet ressources sur lequel vous allez avoir plusieurs choses, notamment la documentation si vous êtes intéressé par les clés API pour faire fonctionner Reassemble sur votre site, par exemple. Ici, après, on va voir les choses classiques. Le pricing reste le même, c'est-à-dire celui que je vous ai montré qui a été modifié. Quant au reste, c'est différents chemins pour arriver au même endroit. Donc, si par exemple, ici, je choisis le text-to-speech, je vais retomber sur app.ai. Par contre, je vais repasser par voice cloning puisque je n'y suis passé qu'une fois pour cloner ma voix. Donc, ici, effectivement, j'ai plus la même interface. On a quelques exemples et ici j'avais déjà cloné ma voix, donc vous aviez eu le petit test, vous l'aviez en anglais. J'ai vu qu'on pouvait choisir sa voix, peu importe s'il y a marqué anglais ou il y a un petit drapeau dessus. Il suffit de mettre le texte en français et la voix, qu'elle soit anglaise, que ce soit la vôtre, elle va parler en français. Donc ça, c'est des petites choses que j'ai découvert par la suite. Sinon, on a juste quelques infos un peu plus détaillées. On va vous parler des possibilités de faire la voix professionnelle. Vous savez à peu près ce que j'en pense. C'est pas du niveau d'Eleven Lab, ça c'est clair, mais ça reste peut-être plus généreux à voir parce que ça change tout le temps par rapport au prix. En tout cas, Eleven Labs, il n'y a pas de niveau à 5$ par mois, ça c'est clair. Ça peut être assez intéressant car c'est peu coûteux et ça reste quand même correct en termes de voix. Vous pourrez aller sur effectivement reassemble.ai. Le voice cloning, ici vous voyez, vous avez même une FAQ avec plein de possibilités de répondre aux questions. Mais Reassemble était intéressant à découvrir et à poursuivre la découverte par vous-même. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.